Dans cette vidéo, je vais vous présenter les essentiels du Biomonitor 3, donc le moniteur cardiaque implantable développé par Biotronic. Alors, bon, ce qui est différenciant par rapport aux autres modèles, déjà, c'est la forme, puisque par rapport à un biomoniteur standard, par rapport à un moniteur cardiaque implantable standard, vous avez cette antenne qui est ajoutée. Donc ça, tous qui ont implanté déjà ce type de dispositif connaissent cet aspect un petit peu particulier. Alors, c'est vrai que du coup, le dispositif est un peu plus long que celui des concurrents. En revanche, l'avantage, c'est que vous avez une distance plus importante entre les deux électrodes de détection qui sont ici et ici. Vous avez plus de 7 cm de vecteur de détection. Et ça, a priori, ça permet d'optimiser la qualité de détection des signaux et particulièrement la qualité de détection des ondes de P. Autre chose, sur les autres types de dispositifs, il peut y avoir une qualité un petit peu dégradée des tracés qui sont transmis par télémédecine. Ici, ça n'est pas le cas. On a vraiment des tracés de qualité avec les tracés en termes de qualité transmis par télémédecine qui sont identiques à ceux qui sont stockés ou par le dispositif. Ces dispositifs ont une longévité estimée au départ de 4 ans. Ils sont IRM compatibles, 1,5 et 3 Tesla. Il y a la possibilité, évidemment, hein, on a un dispositif ici spécifique pour l'implantation et je pense qu'il faut vraiment utiliser ce dispositif parce que ça vous permet d'avoir une loge qui sera adaptée, ni trop large, ni trop petite. Et ça, c'est un point essentiel pour la qualité de la détection ensuite. Si la loge est trop large, il peut y avoir des mouvements du dispositif et donc il peut y avoir des problèmes de sous-détection ou de surdétection. Et à l'inverse, si elle est de trop petite taille, cette loge, il y a des risques d'externalisation. Alors, ce dispositif est en capacité de stocker 60 minutes de CG au total, avec la possibilité également de faire du diagnostic automatique de 5 arythmies, diagnostic de FA, important évidemment pour les patients avec AVC cryptogénique, qui correspond aujourd'hui à un grand nombre de patients implantés, diagnostic d'asystolie et de bradycardie, diagnostic de tachycardie, donc de fréquence ventriculaire élevée, et aussi un diagnostic de chute brutale de fréquence. Un point essentiel, en télémédecine, par jour, uniquement 6 épisodes peuvent être transmis par jour, avec une prioritarisation évidemment. Et en priorité absolue, évidemment, ce sont les épisodes patients, c'est-à-dire les épisodes déclenchés par le patient. Quand le patient est symptomatique, c'est la fonction initiale de ce type de dispositif. Hein. Enregistrer un tracé quand un patient est symptomatique, particulièrement chez les patients implantés pour syncope. Ça sera prioritaire et quoi qu'il arrive, ils seront transmis dans la journée. Alors, le déclenchement patient se fait à l'aide d'un activateur, d'un initiateur. Il n'y a pas de technologie Bluetooth, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas de communication entre ce type de dispositif et un Holter implantable, donc il faut un initiateur et ensuite, par télémédecine, il va falloir un transmetteur classique de télémédecine. Quand il y a un tracé enregistré à l'initiation du patient, ce tracé va durer 7,5 minutes et donc on va stocker les 7 minutes qui précèdent cette activation voilà. Et les 30 secondes qui suivent. Un point également, même si on ne peut pas faire la télémédecine à partir du portable du patient, sur le portable du patient, il est possible de télécharger une application, surtout les smartphones Android et Apple. Et une chose importante, il y aura le journal des symptômes. Donc, quand un patient sera symptomatique, il va initier l'enregistrement d'un tracé. Il pourra rentrer à l'intérieur de cette application les différents symptômes qu'il a ressentis. Voilà pour les essentiels du Biomonitor 3.